Confrontation avec la police en Allemagne. Les citoyens essaient d'arrêter le bellicisme de leur gouvernement illégal. Récolte sombre de la thérapie génique expérimentale. La nouvelle victime était un joueur de hockey de seulement 20 ans, en parfaite santé. Le général américain Mark T. Kimmitt appelle les mondialistes en Ukraine à se rendre immédiatement. La continuation causera uniquement encore plus de pertes de terrain. Les opposants aux livraisons d'armes à l'Ukraine ont organisé un rassemblement dans la ville allemande de Kassel. Des centaines de personnes se sont rassemblées près de l'usine d'armes. Les gens sont descendus dans les rues avec des pancartes indiquant « Arrêtez l'exportation des armes ». De plus, ils ont temporairement bloqué l'accès à l'usine. La police a qualifié leur action d'agressive et a tenté de les disperser à l'aide de cartouches de gaz et de matraques en caoutchouc. Un hélicoptère était également impliqué. Les manifestants se sont défendus avec des parties de l'enceinte du chantier de construction. L'un des militants, pendant l'autodéfense, a arraché un casque d'un policier. Commentaire Noban. Un comportement responsable et courageux de la part des citoyens allemands. Les livraisons des armes allemandes dans la zone du conflit actif ont déjà causé des milliers de victimes supplémentaires, y compris des femmes et des enfants. Le bellicisme allemand rend impossible le commencement du processus des négociations et de paix. Cela ne sert ni aux Ukrainiens ni aux Allemands, uniquement aux mondialistes, qui ont acheté le soi-disant gouvernement soi-disant allemand. Il est essentiel que les Suisses sortent aussi dans les rues pour sortir à son tour la Suisse de l'Ukraine. Une communauté au Canada pleure la mort d'un joueur de hockey bien aimé, qui est décédé après s'être effondré lors d'un tournoi. Eli Palfreyman, le capitaine de 20 ans des Air Centennials, était dans le vestiaire lorsqu'il s'est effondré mardi soir. Sa mère s'est précipité au vestiaire et l'entraîneur de l'équipe a commencé à effectuer des compressions thoraciques. Son pouls était déjà bien affaibli au moment où il a été mis dans une ambulance et emmené dans un hôpital local. Il est mort peu de temps après. Commentaire Noban. Des jeunes gens en parfaite santé s'écroulent et meurent de plus en plus ces derniers temps. C'est presque assurément l'effet du soi-disant vaccin Covid, car dans toute l'histoire, on n'a jamais observé de telles horreurs auparavant. D'ailleurs, depuis la campagne de vaccination, on observe une forte hausse de surmortalité dans toutes les tranches d'âge. Le gouvernement corrompu refuse de mener une enquête afin d'expliquer la situation et les médias obsolètes se taisent. Ainsi que la partie moutonnée de la société refuse fermement de même affirmer que c'est écrit noir sur blanc dans les statistiques. Un exemple de livre d'école d'un mécanisme en psychologique de refoulement. Après la psychose de formation de masse, les moutons démontrent d'une nouvelle manière qu'ils sont des psychopathes. Ils méritent la condamnation la plus profonde. N'hésitez pas à le rappeler tout le temps. Le général Kimmitt a dit qu'à mesure que les armes s'épuiseront, la Russie aura l'avantage et capturera encore plus de terrain et encore plus rapidement. Citation. Zelensky doit reconnaître que la diminution des réapprovisionnements aura un effet désastreux sur son armée, non seulement pour les opérations sur le champ de bataille, mais pour le message de baisse de soutien extérieur qu'il enverra au peuple ukrainien. Comme il y a peu de chances de sortir du marasme actuel, il vaut peut-être mieux négocier maintenant que plus tard. Commentaire Noban. L'Ukraine a déjà perdu la guerre et maintenant elle attaque les nouvelles frontières russes sans aucun succès. Ce spectacle sanguinaire continue uniquement grâce à des centaines de milliards de dollars volés aux citoyens occidentaux pour fournir des armes aux mondialistes ukrainiens.
Cependant, la capacité physique à continuer à livrer de nouvelles armes est nettement inférieure que la capacité des gouvernements illégaux d'imprimer de l'argent. Un jour, la caravane du bellicisme devra s'arrêter, et ce jour-là va probablement signifier que l'Ukraine finira réduite pas seulement de 25% de son territoire, comme elle l'est maintenant, mais de 50 à 75% ou même plus. Il faut que les Suisses sortent dans les rues tout de suite pour sortir la Suisse de ce cirque. Vous aideriez les Suisses et les Ukrainiens en même temps. Le bellicisme mondialiste tue.